Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. L'anniversaire de ma maman c'est lundi 11 décembre et ma maman repart ensuite au Portugal, donc elle sera pas là pour Noël. Moi de toute façon j'ai pas les enfants, donc on s'est dit qu'on allait faire un petit repas d'anniversaire mais en mode un pré-Noël, tu vois. Donc du coup on va faire un genre de buffet dînatoire, évidemment je vais vous filmer ça. Avant de commencer la vidéo, je vous montre des petites images du résultat de ce buffet dînatoire de Noël, de manière à ce que vous puissiez vous faire une idée générale de ce que vous allez avoir dans cette vidéo. Et je vais vous donner un petit peu plus de détails juste après, mais vous allez le voir, j'ai pas du tout filmé l'intégralité des recettes puisque nous nous y sommes mis en famille. Les enfants m'ont aidé, mon chéri m'a aidé également, mais je vous ai filmé l'essentiel pour que vous ayez les bases et ensuite, de toute façon, tout peut plus ou moins aller avec tout. Ce sont les ingrédients de base. C'est parti. Alors nous allons vous préparer un petit foie gras. 2 jours avant le buffet dînatoire, on a préparé un foie gras avec mon chéri et soyons honnêtes, c'est lui qui l'a fait. Il fait vraiment de super bons foie gras, donc j'ai filmé sa recette. Donc dans un premier temps, vous achetez évidemment du foie gras, donc non cuit. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il le déveine, donc il enlève toutes les veines. Il le fait à la main, chacun sa technique. Mon chéri, il aime bien faire les choses un petit peu comme moi, à la bonne franquette. Donc voilà, il enlève les veines tranquillement. Honnêtement, moi, ça m'a trop dégoûté. C'est pour ça que j'ai mis en accéléré. Mais voilà, l'idée, c'est de déveiner. Et ensuite, il a assaisonné. Donc, il a mis approximativement 4 cuillères à café de gros sel de Guérande, ce qui correspondait à peu près 6 grammes. Et 2 cuillères à café de poivre, qui correspondait à 2 grammes. Ensuite, il a rajouté 40 g de cognac et il a mis au réfrigérateur pour 1 heure ou 2. Après 1 heure au réfrigérateur, voilà ce que ça donne. Il va ensuite prendre une terrine, il met sous sa terrine, enfin dans la terrine du papier sulfurisé. Il remplit ensuite la terrine de foie gras. Et en parallèle, vous l'avez vu, il fait bouillir de l'eau puisqu'il fait une cuisson au bain-marie. Pour la cuisson, du coup, comme je vous l'ai dit, il a fait bouillir de l'eau qu'il met dans un plat. Et ensuite, il va mettre sa terrine, donc sur laquelle il a rajouté le couvercle, dans le plat. Ensuite, il va mettre au four avec la petite sonde pour pouvoir bien contrôler les degrés à cœur. Selon les goûts, vous pouvez faire différentes cuissons selon comment vous l'aimez. Mais nous, en fait, on l'a retiré, enfin lui, il l'a retiré lorsqu'il était environ à 55 degrés de manière à ce qu'il soit vraiment bien cuit. Et ensuite, vous le laissez reposer 1 jour ou 2. C'est l'idéal, il est meilleur au réfrigérateur et vous pouvez ensuite déguster. J'ai oublié de préciser la température, donc comme vous pouvez le voir sur le four, la cuisson est faite à 90 degrés.
Et ce que fait mon chéri pour qu'il soit bien aplati son foie gras, c'est qu'il rajoute une feuille de papier sulfurisé dessus et des pois. Donc là en l'occurrence il a mis 2 boîtes de conserve, mais voilà, l'idée c'est qu'il y ait du pois dessus pour l'aplatir, le tasser. Et voilà, 2 jours plus tard, on commence à préparer l'apéro dînatoire. Ensuite, je me suis décidée à faire des blinis moi-même, puisque les blinis à Noël, c'est la base pour moi. Et franchement, les blinis industriels, ça coûte une blinde. Et je me suis dit, a priori, c'est comme des pancakes, donc je vais essayer. J'en avais jamais fait. J'ai réalisé la recette avec Thibaut. Au premier abord, j'ai suivi une recette que je vous mets en barre d'infos. Mais franchement, elle m'inspirait pas trop confiance, cette recette. Quand j'ai vu la texture de la pâte, c'était vraiment très épais. Je me suis dit que c'était bizarre, donc j'ai décidé de doubler les doses en diminuant les doses de farine. En gros, j'avais 2 yaourts à la grecque de 150 grammes ou 120, je sais pas, mais bon voilà, vous voyez, 2 yaourts à la grecque, 2 œufs entiers, 2 sachets de levure chimique entiers également, et j'ai mis environ 150 grammes de farine. Ensuite, vous mettez du sel, du poivre, peu importe l'ordre dans lequel vous mettez les ingrédients, ça n'a pas d'importance. Vous laissez bien reposer 1 heure au frigo et franchement, ça se fait tout seul. Bon, je vous ai donné des dosages approximatifs puisque comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup du pif et il y en a beaucoup sur la table aussi. Mais voilà, je vous ai dit en gros, c'est vraiment ça. Mais faites vraiment par rapport au visuel. Vous voyez la texture que ça a, eh ben, il faut que ça ait ça. Au début, quand j'ai fait la première recette, ça c'est la pâte à la fin de ma première recette, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai modifié et vous allez voir après, c'est quand même plus rassurant. Et en plus de ça, il m'en fallait quand même une petite quantité. Donc j'ai doublé et comme je vous ai dit, j'ai diminué la quantité de farine. Dans cette vidéo, vous allez voir Thibaut qui m'aide, vous allez voir Lola qui m'aide, vous allez voir mon chéri qui m'aide et vous allez forcément me demander pourquoi Elina ne m'aide pas. Eh bien tout simplement parce qu'elle a esquivé. Voilà. Non pas qu'elle est exclue, mais juste qu'Elina elle réussit toujours à esquiver les corvées. Entre guillemets les corvées, hein, parce que eux ils m'ont aidé de bon cœur. Mais Elina elle a esquivé. Et pendant que ma pâte repose 1 heure au réfrigérateur, je commence à préparer le reste. Donc je commence par un concombre que j'épluche et je vais l'utiliser pour différentes recettes, le concombre. Donc là c'était un grand concombre, vous pouvez en utiliser plusieurs, vous faites bien comme bon vous semble. J'ai d'abord épluché mon concombre, ensuite j'ai continué d'éplucher pour avoir des lamelles que je vais enrouler pour pouvoir faire de la décoration sur mes blinis. Je trouve que c'est sympa, je les enroule et ça fait tout de suite un petit peu sympathique. Donc j'ai fait ça, je les ai gardés dans un tupperware pour plus tard et le cœur du concombre, je l'ai découpé en morceaux pour le mettre dans mes verrines puisque mélangé avec la sauce etc. tu sens moins le goût, donc si c'est un petit peu genre plus le milieu, c'est pas très gênant. Donc je passe le relais à Lola. Dans cette verrine, ce sera thon Saint-Mauré. Elle a mis également un petit peu de yaourt à la grecque pour que ce soit moins épais. Et concombre. Donc vous faites une épaisseur de thon, une épaisseur de concombre, une épaisseur de thon, une épaisseur de concombre. L'idée là dans les verrines, c'était de faire quelque chose de coloré pour que ce soit joli. Et on dira rien, on n'a pas vu qu'elle vient de se mettre la cuillère dans la bouche. Je tiens à signaler que je l'ai vu faire et que j'ai changé la cuillère. Mais bon, de toute façon, on était entre nous, ça craint pas. On s'aime, on partage les microbes, on partage tout quoi. Et voilà ce que ça donne. C'est très joli. Surtout le mien.
Pour la deuxième verrine, j'ai pris des betteraves déjà cuites que j'ai mis dans mon petit mixeur là à la main que j'ai commandé sur Temu, qui est très bien d'ailleurs. Je vous conseille de mettre de l'ail. Moi, j'en ai pas mis parce que les enfants n'aiment pas ça. Mais en gros, j'ai mis de la betterave, du sel, du poivre évidemment, un petit peu de yaourt à la grecque, genre une cuillère à soupe ou deux. Et du chèvre. Mettez bien du chèvre. Moi, j'en ai pas mis assez, mais c'était très bon quand même. Mais voilà, ça aurait été mieux avec de l'ail et un petit peu plus de chèvre. Alors moi j'ai mis un quart de bûche à peu près, mais n'hésitez pas à mettre une moitié. Et pour le dressage, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis du chèvre juste au-dessus. Je vous conseille de faire différents étages parce que le chèvre avec la betterave, c'était délicieux. Et j'aurais aimé avoir plus de morceaux de chèvre. Donc faites un petit peu de betterave, des morceaux de chèvre, un petit peu de betterave et des morceaux de chèvre. Ce sera visuellement plus joli et en plus de ça, plus goûteux. Et la troisième et dernière verrine, ce sera une verrine tomate mozza. Je vous conseille encore une fois de mettre de l'échalote, mais toujours les mêmes raisons, j'en ai pas mis parce que les enfants n'aiment pas ça. Mais là, rien de plus simple, vous prenez vos tomates cerises, vous les mettez dans votre mixeur, vous mettez du sel, du poivre, un petit peu d'huile d'olive et j'avais acheté des petites boules de mozzarella. Donc j'ai mis mes petites boules de mozzarella au-dessus, enfin d'ailleurs c'est Lola qui a fait ça. Et ensuite du basilic, pareil, j'ai pas trouvé du basilic frais, donc j'ai mis du déshydraté, mais franchement c'est beaucoup mieux avec du basilic frais. En plus avec la feuille, ça aurait fait trop joli. Une heure s'est écoulée, je passe alors à la cuisson des blinis. Donc au début j'ai eu un peu de mal à faire la forme, la bonne taille, etc. Mais finalement c'est relativement simple. Avec une louche, vous mettez juste la quantité suffisante. Dès que ça commence à faire des petites bulles, vous tournez vos blinis et voilà, le tour est joué. Mon chéri s'est collé aux blinis pendant que moi je les cuisais, donc il a fait plusieurs assortiments. Les ingrédients qu'on avait, c'était du sainmouré, de l'avocat, du saumon fumé, des crevettes, mes petites fleurs de concombre et vous pouvez varier les mélanges. Donc lui il a fait sur cela, il a commencé par mettre un petit peu de jus de citron sur les blinis, ensuite il a mis du sainmouré, une petite tranche de saumon fumé, puis il a mis de l'avocat, du concombre. Là pour l'instant il n'avait pas encore mis l'avocat, il l'a rajouté ensuite. Mais voilà, toutes ces saveurs là, ce sont des saveurs qui se mélangent parfaitement et c'est vraiment très goûtu. Je n'ai pas filmé pendant qu'il préparait les autres assortiments, mais en revanche, je vous ai filmé la table finale. Donc en fin de vidéo, je reviens sur l'intégralité des blinis et pendant ce temps, je commence à préparer des petits toasts. Pour avoir une jolie présentation, j'ai découpé avec des emporte-pièces dans du pain de mie des petites étoiles. J'ai commandé un lot d'emporte-pièces de manière à pouvoir faire également des petits gâteaux de Noël. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai d'abord mis au four mes tranches de pain de mie et ensuite j'ai fait les formes. Mais voilà, comme je vous dis, j'ai fait que quelques tranches de pain de mie avec les emporte-pièces de manière à avoir une jolie présentation. Et ensuite, j'ai fait des carrés que j'ai laissés à disposition pour se refaire des toasts de foie gras avec du confit d'oignon et du confit de figue. J'avais également acheté des petits ronds, vous savez, pour les toasts de foie gras et du pain d'épices.
Sur ces petites étoiles, pas de foie gras, j'ai missionné Lola de préparer ses petits amuse-bouches. Donc il suffisait de mettre un petit morceau de camembert et ensuite une petite pointe de confiture de fruits rouges et c'était délicieux. Je vous ai dit, c'est Lola qui les a fait, donc niveau quantité, etc. No comment. Mais voilà, l'idée, c'est pas de tartiner, c'est de poser un bout comme ça, un petit peu sauvage et une petite pointe de confiture aussi, un petit peu sauvage dessus. C'est beaucoup plus joli. Mais voilà, hein, on ne peut pas faire par les enfants et exiger l'excellence. Donc ensuite, elle les dispose, pardon, sur une petite plaque. Et voilà, le tour est joué. Comme je vous l'ai dit, pour le foie gras, on a disposé ça sur cette petite tour. Alors initialement, j'étais censée mettre mes verrines là-dessus. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas préparé ça seule, donc j'étais pas la seule décisionnaire. Du coup, là-dessus, on a mis en bas des petites os de foie gras avec du confit d'oignon. Et sur le dessus, on a mis du pain d'épices, du nougat, de manière à ce qu'on puisse se resservir nous-mêmes. Il y avait également, comme je vous l'ai dit, des petits toasts déjà grillés d'avance pour les plus gourmands. Et je vous présente la table finale. Donc on avait fait une petite assiette de charcuterie sur des toasts. On avait mis de la charcuterie avec du fromage, il y avait du Cantal. On a fait également des petits pics, des genres de petites brochettes de charcuterie. On avait les petites étoiles camembert confiture. Les blinis citron, Saint-Mauré, saumon, avocat et concombre. Ah bah d'ailleurs, je vois que sur certains, il avait rajouté des morceaux de fromage. Et bien sûr tous même. Là, donc, il avait mis sur un cure-dent du fromage. Donc, c'était du genre d'emmental. Avec un morceau d'avocat, une crevette et la petite fleur de concombre. C'était par-dessus un petit peu poivré de manière à assaisonner et rendre le truc encore plus joli. Sur ces blinis, j'avais acheté de la mousse de homard chez Lidl. Donc il y a de la mousse de homard, un bout d'avocat et un petit peu de mozzarella. Et enfin, on termine avec les verrines que j'ai mis du coup sur la petite planche en bois que j'ai acheté chez Action. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon haul Action, je vous mets le lien dans le petit. Et voilà les amis, ce buffet dînatoire de Noël est terminé. C'était vraiment succulent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse, je peux vous en faire éventuellement d'autres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao!